Merci Michel. Il me sent un petit peu comme l'observateur amical, privilégié de votre vie, à travers les témoignages que nous venons d'entendre et qui consonnent tellement avec ceux que nous avions reçus dès le début des journées paysannes, de voir ces foyers qui sont au milieu de leur vie conjugale et professionnelle, ceux qui la débutent et qui sont animés par ce même esprit et par ce... Pardon ? On n'entend pas bien. On n'entend pas bien. Et donc, je disais que je me sentais un peu comme l'observateur émerveillé et plein d'admiration amicale, proche, de cette vocation que Dieu a semée dans le cœur de chacun d'entre vous. Et je suis là encore émerveillé par cette consonance entre ces témoignages que nous venons d'entendre et puis ce que Michel évoquait, qui a animé les journées paysannes depuis les origines. Et nous voyons que cette vocation profonde qui a été le cœur des journées paysannes, permettre aux paysans de vivre sous le regard de Dieu, dans la compréhension la plus simple et la plus profonde possible de son dessein sur eux, de leur place dans la société, dans l'Église, de la fécondité et de la richesse que cette vocation pouvait apporter, et vous venez de le rappeler, souvent à travers le labeur, l'épreuve, la difficulté, mais toujours dans une paix et une joie qui s'approfondit, qui s'intériorise et qui devient de plus en plus capable d'assumer cette croix que tous, d'une manière ou d'une autre, nous traversons. Par ailleurs, je suis aussi un petit peu impressionné et comme désarçonné du titre qui a été donné à cette intervention, Paroles de fondateur. Je ne sais pas trop comment prendre ça, mais je voudrais simplement vous faire part de quelque chose qui m'a très profondément marqué ces derniers temps, qui sont d'une part notre pèlerinage à Lourdes et d'autre part la retraite sacerdotale que nous avons faite à Paray-le-Monial. Je pense que ces deux messages, l'un au XVIIe siècle, l'autre au XIXe, qui ont apporté une lumière très profonde sur la conduite de Dieu, sur sa providence, sur son Église, tous les deux qui sont arrivés pendant les temps modernes, d'abord le Sacré-Cœur, puis ensuite la Vierge Marie, me semble nous rappeler quelque chose d'absolument fondamental et essentiel. Je veux parler des deux principaux dangers auxquels ces deux messages viennent nous donner les deux réponses qui sont les plus simples et les plus exigeantes en même temps, et sans lesquelles, me semble-t-il, tout l'effort que nous menons ne portera aucun fruit. Mais les témoignages que nous venons d'entendre montrent à quel point vous le vivez, vous essayez d'en vivre aussi profondément que possible. Les deux dangers, ce sont l'envie et le rejet du labeur, de la souffrance, ce désir secret de l'homme du retour d'un paradis terrestre. C'est très impressionnant de voir dans l'Écriture sainte à quel point l'envie est la racine de tous les maux et de tous les désordres. Or, l'envie est la conséquence directe de l'oubli de Dieu, l'oubli du fait que le cœur de l'homme est fait pour Dieu.
C'est par l'envie du démon, nous dit la sagesse, que la mort est entrée dans le monde. Saint Paul, dans la première épître à Timothée, nous rappelle que l'envie est la racine de tous les maux. Au début de l'Église, ces athlètes de Dieu, qui étaient les pères du désert, ont perçu à travers leur expérience, l'expérience de leur propre cœur, de leur propre combat, que c'est de l'envie que jaillissaient toutes les pensées qui conduisaient l'homme au mal. L'autre danger, c'est ce refus du travail et du labeur. Et nous voyons aujourd'hui, et c'est là qu'il y a quelque chose de particulièrement actuel pour nous, qui arrive à un point d'exacerbation qui sans doute est aussi un point de déséquilibre. C'est une situation qui ne pourra pas durer. C'est que notre société a été basée sur l'envie. Il y a là quelque chose d'absolument mystérieux, car en effet, et on l'a déjà rappelé dans nos rencontres, que les fondateurs du libéralisme ont considéré que l'envie serait le moteur du progrès. Et que donc, il n'y avait en aucune manière à lutter contre elle, mais au contraire à se servir d'elle pour provoquer et soutenir le développement de cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qu'on appelle le libéralisme. Libéralisme à tous les plans, qu'on pourrait appeler le libéral, libertaire, parce qu'il ne touche pas seulement l'économie, mais se répercute aussi sur toute la vie psychique, spirituelle ou l'absence de vie spirituelle de l'homme. Et donc, on voit comment, d'une manière tout à fait mystérieuse, en terre chrétienne, ces pensées sont nées en Angleterre, dans une terre protestante, et on a laissé s'implanter et on a bâti un projet de société sur la réalité dont l'Écriture nous dit qu'elle est le plus grand mal que nous avons à craindre. En fait, si on y réfléchit profondément, non pas au niveau personnel, mais au niveau de notre société, de notre culture, c'est une apostasie. Et nous commençons aujourd'hui à goûter d'une manière de plus en plus amère et violente les fruits de cette apostasie. Ce qui veut dire que Dieu ne nous abandonne pas. Car s'il nous abandonnait, il nous laisserait en jouir des fruits positifs de cette apostasie, mais le fait que les fruits en deviennent amers est pour nous quelque chose qui nous signifie que Dieu ne nous a pas abandonnés. Donc l'envie. Ensuite, la conséquence de l'envie, c'est la fuite du labeur. Cette peine que Dieu a imposée à Adam, dont l'homme n'avait pas mesuré ou ne mesurait plus, pour des raisons qui mériteraient d'être élucidées, que le labeur n'était pas une malédiction, mais que c'était une peine qui gardait le cœur de l'homme dans la charité, dans l'unité, dans l'humilité et dans la vérité. Or, nous constatons que ce qui fait l'orgueil de notre civilisation est d'avoir libéré l'homme du labeur. Alors, bien sûr, la peine n'est pas à rechercher, si elle peut être allégée, c'est aussi bien, mais lorsque son allègement ou sa disparition se fait au prix de la liberté intérieure, de l'unité des familles, de l'équilibre de la planète sur laquelle nous vivons, de la juste répartition des fruits de la terre, alors nous voyons qu'il y a là un prix à payer qui est inacceptable.
Simone Weil avait souligné l'importance du travail et du labeur, de la peine, rappelant comment, à travers cette peine, l'homme pouvait accéder à une profondeur de son cœur sans laquelle ce n'était pas possible. Et il est intéressant de noter que, encore aux origines de l'Église, à travers ces fameux pères du désert, le labeur, le travail, ils choisissaient des travails humbles et difficiles, était considéré comme une partie essentielle de leur consécration monastique. Cela m'amène justement à cette réponse que le Seigneur nous a donnée, redonnée, parce qu'elle est déjà tout entière dans la Bible et dans l'Évangile, à travers les révélations et les apparitions de Paray-le-Monial et de Lourdes. La Vierge Marie a demandé, dans les deux cas, et le Sacré-Cœur et la Vierge Marie ont demandé dans les deux cas un détachement parfait, s'attacher à Dieu seul. C'est là que cette demande toute simple nous fait comprendre que l'envie est en fait la réaction inéluctable dans le cœur d'un homme qui est fait pour Dieu et qui a perdu le lien avec Dieu. Lorsque l'homme ne peut plus se reposer dans le seul infini véritable, son Créateur et son Sauveur, alors il cherchera cet infini dans des réalités qui sont incapables de le lui donner, et son désir va à partir de ce moment-là se dérégler, s'enfler, se pervertir, être insatiable parce qu'il ne trouvera jamais ce que, sans le savoir, il cherche. Et je pense que les extraordinaires injustices qui apparaissent d'une manière de plus en plus criante dans notre société ne sont en fait que l'expression de ce déséquilibre dans lequel l'homme est rentré parce qu'il a nié son besoin d'infini et a pensé qu'il pourrait trouver dans le monde visible l'assouvissement de ses désirs. Et donc, le remède là, qui nous est donné, à travers l'exemple absolument extraordinaire de Marguerite Marie, qui à bien des égards d'ailleurs se rapproche de ce que vivaient les plus grands des pères du désert, ça a été le détachement parfait. Ne désirer que Dieu en toutes choses, comme si c'était la voie par laquelle finalement est la seule voie sur laquelle nous pouvons trouver le repos de nos âmes. Et nous entendons Matthieu 11 dans lequel le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau », c'est-à-dire en fait qui recherchez un bien que vous ne trouverez pas dans les biens de ce monde, car je suis doux et humble de cœur, je vous donnerai, moi, ce bien, et ce bien, c'est moi-même. Et la même chose est demandée à Bernadette, cette obéissance profonde qui se fait dans un lien très doux et très amical avec la Vierge Marie, mais la Vierge Marie exige d'elle et la prévient qu'elle aura à mener une vie de soumission, d'obéissance, non pas aux hommes, mais à travers les hommes, à son Seigneur et à son Dieu. Par ailleurs, en ce qui concerne le labeur, eh bien, d'une manière très profonde, tant la révélation de Paray-le-Monial que celle de Lourdes nous rappellent que si nous rejetons la croix, alors à partir de ce moment-là, notre vie deviendra stérile et nous ne pourrons même plus jouir des biens de ce monde. Un Chartreux, dont Augustin, avec une parole très fine et très profonde, il disait « On ne jouit jamais aussi bien de ce monde qu'au moment où on le quitte ». Et je crois qu'il exprimait par là justement cette vérité que la Vierge Marie a proposée à Bernadette lorsqu'elle lui a dit tout au début des apparitions, lors du premier échange au cours de laquelle elle a parlé avec son enfant bien-aimé,
je ne vous promets pas le bonheur dans ce monde, mais dans l'autre. Et de voir que cette perspective qui était offerte à Bernadette, austère, difficile, l'a mise dans un état de joie intérieure et de très grande paix. Cela pour dire que ce que nous essayons de faire aux Journées paysannes, ce sont finalement les semences d'une civilisation de l'amour. Nous aimerions pouvoir faire en sorte que ce travail nourricier, essentiel, bienfaisant que vous accomplissez puisse se réaliser dans une profonde harmonie avec votre vie familiale et le tout habité par cette présence bienveillante et salvatrice du Sauveur. Mais ce que nous disent Paray-le-Monial et Lourdes, c'est que cela se réalisera dans le combat. Nous ne connaîtrons sans doute jamais cet épanouissement que nous cherchons et auquel nous aspirons. Nous ne le connaîtrons pas du moins sur cette terre, mais que cela importe peu, car si nous travaillons dans ce sens, et chacun, selon la lumière qui lui est donnée, avec les forces qui lui sont données, dans les circonstances qui sont les siennes, eh bien alors nous connaîtrons cette joie intérieure dans le combat, dans l'abandon, dans la pauvreté, mais nous accomplirons vraiment la vocation pour laquelle nous sommes faites. Donc en un mot, nous sommes appelés à travailler à ce que tout puisse se réaliser en nous attendant à ce que tout puisse être contrarié, rendu difficile, mais parce que nous l'accomplissons dans la foi, parce que nous l'accomplissons dans un amour pur pour le Seigneur, alors les résultats pour nous deviennent seconds. Si Dieu bénit notre travail et permet qu'il fleurisse dès cette terre, nous nous en réjouirons. S'il ne le permet pas, la joie ne sera pas moins grande. Elle sera différente, mais elle ne sera pas moins grande. Donc voilà, je ne sais pas si ça correspond à ce qu'on attendait de moi, mais c'est ce qui m'a beaucoup marqué et il me semble que ça nous donne une très grande paix parce que cela nous montre que finalement, la réussite de chacune de nos vocations personnelles, de chacune de vos familles, de notre association, n'est pas liée à des résultats concrets et tangibles qui, dans une large mesure, ne dépendent pas de nous, mais que nous devons y travailler comme s'il s'agissait de quelque chose d'absolument essentiel. Donc, en prolongement de ce que vient de dire le Père Emmanuel, on va visionner une petite vidéo qu'a montée Anne-Laure. Voilà, tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on a eu un petit problème technique. J'étais tout jeune prêtre, Jean-Louis Leroux était déjà un agriculteur d'âge mûr, vigneron, et par des biais complètement différents, puisque je ne suis pas d'origine paysanne, j'avais perçu la très profonde mutation que le monde paysan était en train de subir dans les années 80, et qui avait commencé en fait, oui, d'une manière très sensible, une trentaine d'années avant. Et Jean-Louis, lui, portait cette question-là depuis qu'il était tout jeune. Pour lui, cette valeur du monde paysan
dans la société, en particulier dans la société française, est quelque chose qu'il a habité pratiquement depuis le début de ses études. Nous avons donc échangé, et sans que je me rende compte d'ailleurs de ce qui se passait, lui se rendait très bien compte, lorsque je lui disais tout ce que j'avais perçu de la culture paysanne, de l'organisation économique qui s'était créée dans un espèce d'échange entre le milieu, la communauté du bourg ou du village, et puis l'évolution de la société un petit peu plus large. Il pensait en lui-même qu'il avait trouvé le prêtre qu'il cherchait depuis 30 ans. Et moi, je ne parlais pas du coup. Je lui parlais d'abondance du cœur. Je m'appelle Régis. Bonjour, je m'appelle Pierre-Olivier. Alors, Pierre-Henri. Véronique. Je m'appelle Fabien. Bon, moi, c'est Lydie. Je m'appelle Pierre-Marie. Michel. Philippe. Florent. Eric. Arnaud. Véronique. Bonjour, donc Marie-Cécile Penka. Moi je suis installée en Normandie, dans ce magnifique lieu de Château-de-Beauménil. Et donc je suis responsable d'une école de production. Donc c'est des écoles pour les jeunes en décrochage scolaire, pour les former à un métier. Et nous ici on les forme au métier de maraîcher et de vendeur de fruits et légumes. J'étais formateur agricole. Alors, moi je suis agriculteur au milieu dans le Gers. Ouais, et moi on fait ensemble, parce que c'est pas la vie. Un jardin qu'on a créé de 6 hectares, avec jardin anglais, jardin potager et jardin de plantes médicinales et aromatiques. Je suis éleveur de volailles bio au nord de Toulouse, à Verdun-sur-Garonne. Alors, je suis agriculteur bio dans le Tarn-et-Garonne, à côté de Beaumont-de-Lomagne. Au vin, on est transhumance. Ici à Bénac, à côté de Lyon. J'ai été agriculteur, producteur laitier toute ma vie, en Bretagne, à Merdrignac, dans les Côtes d'Armor. Je viens de Beaune en Bourgogne et je suis apprenti vigneron. J'habite à Paris. Je travaille dans une petite association pour la protection des pollinisateurs auprès des agriculteurs qui s'appelle Bee Friendly. Cultivateur en brousse, cultivateur et éleveur de moutons. Je suis en Normandie depuis 3 ans. Je suis conseiller en maraîchage bio sur le territoire normand. Je viens de la Drôme, mais je suis producteur de vaches laitières, une petite productrice de vaches laitières et de 3 hectares de coquilles. Alors je suis juriste dans un cabinet de géomètre expert à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Et parallèlement, je réaménage le potager de ma grand-mère en Bretagne dans le Morbihan. Alors, je viens en journée paysanne depuis 1994-95, donc voilà. Ça fait une dizaine d'années. J'ai connu les journées paysannes il y a 1 an par des amis. 3 ans maintenant. Je connais les journées paysannes depuis 1993. Et je connais les journées paysannes depuis 1 an. J'avais fait dans les premières journées dans les années 90 à Saint-Jean-d'Arc. Je connais les journées paysannes depuis 1994. Et donc les journées paysannes, je connais l'association depuis maintenant 4 ans. J'avais connu au début il y a 25 ans, j'avais 20 ans. Alors j'ai connu des journées paysannes, je crois dans les années 97. J'étais jeune étudiant. Je connais les journées paysannes depuis quelques mois, parce que j'étais au journée jeune en fait, j'étais dans le top. Alors les mots qui me viennent à l'esprit lorsque je pense aux journées paysannes sont l'accueil joyeux, la transmission et surtout les pieds sur terre et la tête tournée vers le ciel. Que du bonheur, un sens au métier de paysan que j'ai fait avec passion. Eh bien, j'ai pensé à bon, au sens et au mot paysan, au bon sens paysan. Ce serait
Fraternité et simplicité. Eh ben, en 3 mots, la fraternité entre paysans, qui est très important. Ça fait bien de se retrouver, même quand on est un peu acculé par le travail et d'autres soucis. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de pragmatisme, de raisonnement très simple, très simple aussi. Voilà. Et puis la foi en notre travail, en notre créateur aussi. Voilà. Voilà, trouver de l'inspiration, échanger, s'entraider, se soutenir. La joie d'être paysan. Pour moi, c'est un lieu de rencontre et d'échange entre personnes du domaine agricole ou non. Voilà, pour tisser du lien, parler de la création, parler de Dieu et parler de notre vie, de notre métier. Voilà, pour échanger. Foi, amitié et terre. Je vais vous raconter d'abord une anecdote. Un des fondateurs des journées paysannes, qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui parce qu'il est un peu plus jeune que moi, mais il a une grande famille, contrairement à moi. Alors un jour, en plein conseil, il a dit ça à tous nos amis, à nous tous. Il a dit, ben voilà, ça fait 20 ans que je travaille avec les journées paysannes. À chaque fois qu'on se réunit, qu'on se retrouve, on a l'impression que ça ne nous change pas beaucoup notre vie. Mais quand on se retourne 20 ans en arrière, on voit que tout a changé. Tout a changé dans notre manière de vivre. Alors, vous savez, c'est le mystère de... Là aussi, ça touche le mystère de la vie.